Amis de l'isolation électrique, bonjour. Il y a quelque temps, Tonin, sur sa chaîne Tronic Aventure, a mis en ligne une vidéo où il envisageait de protéger une face d'un circuit imprimé. Bon là c'est un truc d'expérimentation mais c'est pareil. Le côté composant où il y avait potentiellement la tension du secteur en y mettant une mousse comme ça de façon à éviter le contact. Et ensuite il a aussi préconisé éventuellement d'utiliser un pistolet à colle chaude avec ce genre de colle aussi pour mettre dessus isolé. Suite à ça, il a aussi montré qu'il existait certaines mousses dites antistatiques qui étaient conductrices. Et pour étayer son propos, il montrait ça avec un contrôleur, comme ça, dans lequel il mesurait la résistance. Suite à ça, j'ai mis un commentaire sur sa vidéo pour lui dire qu'il fallait quand même se méfier et que mesurer l'isolement comme ça avec un multimètre, n'était pas forcément une bonne idée. Aussi, il m'a suggéré de refaire une petite vidéo pour revenir un petit peu là-dessus et voir un petit peu quelques points éventuellement de sécurité. Alors déjà rappelons un petit peu les bases. Ça c'est un multimètre avec une fonction ohmmètre qui peut mesurer des résistances, en effet généralement jusqu'à, généralement ça va pas au-delà de 20 mégohms, et quand il mesure ça, il le fait toujours avec des tensions extrêmement faibles, je veux dire, enfin de l'ordre de quelques volts, un truc comme ça, je ne sais pas exactement, mais enfin si on mesure la tension ici aux bornes du voltmètre quand il mesure, je dirais, ça dépassera sans doute pas 4 ou 5 volts. Et en même temps, avec des courants qui sont plus ou moins faibles, vu que le principe de mesure de ces ohmmètres-là, c'est d'avoir un générateur de courant constant et de mesurer la tension. Donc généralement, sur la gamme la plus haute, à cause de la loi d'Ohm, le courant de mesure est aussi extrêmement faible. Alors ça c'est bien, le problème c'est que y a des tas de matériaux dont la résistance, je veux dire, n'est pas du tout linéaire en fonction de la tension. Mais c'est pour ça par exemple que mesurer l'isolation d'un transfo avec un appareil comme ça, qui va la mesurer on va dire sous 4 ou 5 volts, on peut très bien trouver que c'est super isolé et le transfo au moment de le mettre sur le secteur, se prendre une décharge. C'est pourquoi, généralement, j'en avais déjà parlé, pour tester l'isolement, on va utiliser un appareil qui s'appelle, on peut utiliser un truc qui s'appelle un mégomètre, ou carrément un appareil comme ça, qui est vraiment un testeur d'isolement, qui lui, par contre, va permettre de mesurer avec des tensions, on le voit, jusqu'à 1000 volts. Et qui, à ce moment-là, va donner une preuve réelle, quelque part, que à ces tensions-là, ça tient. Alors 1000 volts, c'est peut-être beaucoup. Enfin, on peut régler la tension. Par exemple, là, je peux très bien mesurer à 250 volts, ce qui n'est pas loin de la tension. Et encore, ne pas oublier que c'est la tension efficace. La tension crête est au-delà. Donc, à la limite, normalement, il faudrait au moins mesurer pour le secteur à 500 volts. Et je dirais même, c'est presque un petit peu limite. C'est pour ça que souvent, il y a des tests qui sont... on les fait à 1000 volts, ce qui permet vraiment de s'assurer de l'isolation. Enfin voilà, après on peut choisir les tensions qu'on veut. Et comme on va le voir, le comportement de certains matériaux peut en effet changer selon la façon dont on les mesure. Si je mesure cette mousse conductrice entre les deux coins ici, déjà on voit que si j'appuie très peu, il ne trouve rien. Si à un moment donné j'appuie, je veux dire quasiment à fond, on voit que je mesure dans les 50 mégohms à peu près. Maintenant, si je fais la même mesure avec le mégommètre, alors allons-y. Donc si j'appuie modérément, on voit déjà que j'ai une résistance. Alors bien sûr, là on peut mesurer qu'elle est dans les... c'est assez sensible selon la façon dont j'appuie, mais elle est de l'ordre de 50 mégohms. Donc, et si j'appuie fort, on voit même qu'elle est beaucoup plus faible, la résistance. Ça descend à 6 mégohms. Donc ça montre qu'en appuyant à fond, avec une tension plus forte, la résistance, en fait, elle diminue. Et donc là, ça montre, ce que je voulais vous montrer, c'est la différence, en fait, qu'on va avoir au niveau des mesures par rapport à la tension. Alors une autre chose qu'on peut voir aussi, c'est que après il a mesuré des mousses comme ça en disant qu'elles sont isolantes. Donc on pourrait croire qu'une mousse comme ça, c'est isolant. Alors c'est vrai que cette mousse-là, si je la mesure aussi, ça, du coin au coin, avec mon multimètre, là, je trouve 0 même en appuyant comme un malade. Et si je fais pareil avec la 100 000 volts, même en appuyant comme un malade, voilà, quand ça fait supérieur à 10, c'est qu'il ne trouve rien. On va se dire, c'est super, on peut l'utiliser. Oui, alors là, ce qu'il faut vraiment se méfier des mousses, c'est que c'est très sensible à l'humidité. Je vais juste
je veux dire, passer un coup de langue, je veux dire, dessus juste pour l'humidifier un tout petit peu. Voilà, donc on voit que c'est vraiment, au toucher c'est même sec, et regardez ce qui se passe si je refais la mesure, hop, voilà, pour le coup, je descends à 200 mégaumes. Alors, on va dire c'est quand même vachement haut, mais on voit qu'avec quelque chose qui serait même largement, je dirais à la limite moindre que de la condensation dans certains cas, eh ben, c'est plus du tout isolé. Donc ça, c'est aussi une autre façon de dire que de prendre de la mousse comme ça, c'est pas du tout une bonne idée, parce qu'elle risque très facilement de se garger d'humidité. En même temps, il ne faut pas oublier un phénomène qui va se passer. Si à un moment donné, il y a du courant qui commence à passer dedans, au fur et à mesure qu'on va dire que le courant passe, eh ben, ça va diminuer la résistance en fait. C'est-à-dire que plus il y a du courant qui va passer, plus la résistance va diminuer, jusqu'à des fois créer quasiment une sorte de canal et qui peut vraiment faire des courts-circuits. C'est des choses qu'on voit des fois aussi sur des disjoncteurs, des choses comme ça, qui, à force par exemple de arquer ou à cause de la poussière ou de la saleté, et ben ça finit en fait par faire une sorte de petit lien de carbone, et ça finit par faire une résistance avec du 220 qui passe dedans, ça chauffe et éventuellement ça fout le feu. Enfin voilà, tout ça pour dire que, à mon avis, utiliser de la mousse comme ça pour isoler quelque chose, c'est vraiment pas, à mon avis, une bonne idée. Ensuite, qu'est-ce qu'il en est ici de la colle? Alors c'est vrai que la colle, à vrai dire, je sais pas, j'ai rarement vu utiliser ça comme isolant. Maintenant, ce que je peux quand même faire, là, c'est la mesurer pour voir. Donc en prenant 2 points les plus proches possibles, voilà, et en appuyant à fond dessus, on voit que d'après le testeur d'isolement, la résistance reste très grande. Donc il y a quand même de fortes chances, là je veux dire par rapport à la mesure, que ça soit un bon isolant. Mais enfin pour bien le voir, il faut faire des fois des mesures sur des durées aussi assez grandes. Hein. Voilà, j'ai pas le temps de le faire, mais il y a des normes, hein, et j'avais déjà parlé quand j'avais montré cet appareil, de faire des mesures sur des durées beaucoup plus longues. Et c'est vraiment ça qui va donner une idée, parce qu'encore une fois, on peut très bien avoir un bon isolement pendant une seconde, mais soumis à une forte tension pendant longtemps, il va aussi se passer des choses qui font que la résistance d'isolation, elle va baisser. Mais enfin voilà, comme ça, je pourrais dire que moi, j'ai jamais tellement utilisé ça comme isolant. Est-ce que c'est une bonne idée? J'en sais rien. Mais enfin, je veux dire, dans le doute, il faut peut-être quand même faire attention. Alors, c'est quoi les bonnes manières d'isoler un circuit? Je dirais, un des meilleurs isolants qu'on ait à disposition, c'est quand même l'air. Donc généralement, le mieux, c'est de mettre ici des entretoises et de laisser un espace suffisant avec, alors là pour le coup, une plaque en plastique, éventuellement du carton, enfin, un peu tout ce qu'on veut. Hein, alors il arrive aussi des fois, en effet, qu'on prenne des plaques de plastique directement. Moi je l'ai déjà fait, un plaqué en effet sur le circuit. Mais enfin voilà, c'est des plastiques, c'est pas de la mousse. Hein, le plastique, a priori, sera quand même un meilleur isolant que la mousse qui éventuellement peut être, comme je l'ai dit, absorbant. Enfin voilà, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir quand même, hein, c'est que, comme j'avais montré sur ma vidéo un peu humoristique sur le secteur, la tension secteur, c'est une tension qui est élevée, qui est potentiellement létale, et qui, limite, a aussi, je veux dire, vu qu'elle est là pour fournir de l'énergie, la possibilité de fournir beaucoup de courant. Hein, généralement, sur les prises qu'on a chez soi, c'est des disjoncteurs 16 ampères. 240 volts, ça fait plus de 3 kW, ce qui est largement suffisant pour faire un magnifique incendie et envoyer belle maman au paradis. Donc vraiment, encore une fois, c'est un domaine, je pense, où il faut éviter d'improviser et de faire des suppositions. Voilà, je pense que les bâtonnets de colle ici, ils n'ont jamais été homologués ni testés pour vraiment faire des isolants. Alors, même si je pense en effet que le fer, il y a des chances que ça fonctionne. Voilà, comment ça tient dans le temps, comment ça tient en séchant, avec de l'humidité et tout, on n'en sait rien. Honnêtement, je vous décourage d'essayer. Voilà pour cette petite vidéo. Alors, j'avais pas du tout prévu de faire ça, mais bon, voilà, François de la chaîne Tonin m'a demandé de le faire. Et je le fais avec plaisir, hein, parce que je vous conseille sa chaîne. Hein, ce qui est intéressant avec la chaîne de Tonin, c'est que il le dit lui-même, c'est pas du tout un professionnel de l'électronique, mais justement il apprend petit à petit,
et il fait partager son apprentissage. Alors ce qui est sûr, c'est qu'en faisant ça, des fois, il fait des petites erreurs, des petites approximations, mais d'un autre côté, il a ce regard vraiment du débutant, et c'est ça que je trouve intéressant. C'est que même en essayant, je veux dire, des fois de se mettre au niveau d'un débutant, quand on a déjà des connaissances, c'est parfois très difficile d'être clair, et des fois il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes qu'on ne va pas en parler, alors que ça ne l'est pas tant que ça finalement pour des gens qui démarrent. Donc voilà, hein, je vous conseille quand même sa chaîne, et j'espère que cette petite vidéo là, qui vient en complément de la sienne, vous aura aussi donné quelques informations et fait quelques rappels de sécurité qui restent quand même essentiels. De toute façon quand même, hein, tant qu'on débute, je pense qu'il est prudent de faire plutôt des premières expérimentations, plutôt avec des alimentations isolées ou des piles ou des choses comme ça, qui limitent quand même énormément les risques. Tiens, Maurice, qu'est-ce qu'il y a? Tu as dit encore, j'ai pas été gentil avec ma belle-mère. Oh ben non, mais je l'aime bien. Mais tu sais, les belles-mères, c'est comme les étoiles. Hein. Il faut les admirer, mais de loin. Bon allez, je déconne, en fait, la mienne, elle est très gentille. J'ai bien rigolé. Et bien là-dessus, tiens, je vais profiter de la journée du patrimoine pour aller visiter l'usine de traitement d'eau de Montpatelin. Une usine qui a été complètement reconstruite, modernisée il y a peu. Et j'avais visité l'ancienne, et là, je pense que ça va être très intéressant de voir la nouvelle et de voir toutes les évolutions qu'il peut y avoir. Donc je vous souhaite à tous une excellente journée du patrimoine, et vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.